ce qui m'attire dans la gestion du changement, c'est que si on n'est pas dans la proactivité du changement, alors on le subit. Et je n'ai pas trop envie de subir le changement, j'ai plutôt envie d'en être acteur. Et puis on se rend compte aussi que quand on change, en général c'est positif. Et en général, les gens avec qui on change, ils en sortent grandis dans le bon sens. C'est rare d'être dans une équipe qui mène un projet et qu'à la fin du projet, si le projet est réussi, les gens disent « qu'est-ce qu'on s'est ennuyé ?» Quand on sort du projet par le haut, en général, les gens en sont plutôt contents, ils ont appris et ils sont prêts à changer à nouveau. L'intérêt de la conduite du changement, ce n'est pas de piloter le changement sur un projet, c'est d'apprendre à changer tout le temps. Parce qu'on ne s'arrêtera jamais. Comme on ne s'arrêtera jamais, autant être dans la dynamique. Et c'est ça qui m'intéresse, cette dynamique-là. Il y a deux choses que j'aimerais partager avec vous. La première, c'est la méthode de Litchi, qui est une méthode de conduite du changement qu'EDF avait co-créée et déployée en interne de manière à s'affranchir un peu des cabinets de consultants externes. Et de façon à avoir au sein d'EDF un groupe de consultants conduite du changement qui puisse appuyer lui-même les projets de changement emblématiques du groupe. Et ça, c'est un vrai succès et ça a hyper bien marché. Et c'est assez valorisant d'avoir une méthode qui se nourrit en interne de ses propres progrès et qui autodigère le retour d'expérience de manière à devenir meilleur à chaque fois qu'on fait un projet. Ça, c'est la première idée que je voudrais partager. La deuxième, c'est ce qu'on fait aujourd'hui sur le projet EPAT, qui est un projet qui n'était pas gagné d'avance et sur lequel on a réussi à mettre en ordre de bataille non seulement le projet vu par la direction, qui découle d'un benchmark d'ailleurs, donc ce n'est pas une idée qui sort de terre, c'est un benchmark avec une entreprise chinoise. Donc on a ce projet-là vu par la direction, et plutôt que le déployer tel que, on s'est dit on va aller le confronter au terrain. Et donc on a mis en place des ateliers qu'on appelait Parlons EPAT, qu'on fait dans les centrales nucléaires, où on partage avec les salariés de la centrale le projet et où on intègre leur retour. Et ce n'est pas de la com, ce n'est pas nous, équipe projet, on vient vous voir et on vous explique comment on va faire. C'est plutôt nous, équipe projet, voilà, on a quelques idées, on vient vous voir, dites-nous ce qui est bien, dites-nous ce qui est moins bien, dites-nous ce qui est acceptable et dites-nous ce qu'il faut améliorer. Alors, si je devais donner un conseil, je dirais, soyez humble. On a toujours l'impression qu'avec l'expérience, on sait ce qu'il faut faire. Et on sait sûrement un peu ce qu'il faut faire sur certains projets, dans un certain contexte. Mais tous les projets sont différents, tous les contextes sont différents. Donc si on arrive avec une vision très arrêtée de ce qu'on veut faire, c'est probablement une recette pour pas aller au bout. Par contre, si on arrive avec un peu d'humilité et si on arrive avec beaucoup d'écoute, alors on comprend les blocages et là on peut aider la conduite du changement à aller dans le bon sens. Réussir le changement, c'est arriver à impliquer l'intégralité des équipes dans le projet depuis le début, donc depuis la prise en compte du problème jusqu'au déploiement massif de la solution.